Alors, c'est là, si vous voulez, en découvrant l'œuvre de Zoran Luzic, l'œuvre de Jean Fautrier, je me suis dit, écoutez, c'est vraiment, en voyant l'œuvre, en regardant les tableaux, effectivement, surtout l'œuvre de Nous ne sommes pas les derniers, mais également Les otages de Jean Fautrier, je me suis dit, c'est incroyable de voir ces deux œuvres-là qui interrogent de manière si précise et si directe, et de manière si prenante et poignante, le portrait, le visage, et ça, dans un engagement le plus fort pour ces deux artistes-là, je pense. Effectivement, ils sont tous les deux peintres, mais aussi graveurs, vous le savez bien mieux que moi, et ça m'a tout de suite, je me suis tout de suite dit, peut-être qu'il serait intéressant d'interroger ces deux œuvres-là, d'un point de vue des techniques, peut-être. C'est pour ça que je me permets de venir vous voir et que c'est très important de vous rencontrer, comme je sais que vous êtes artiste. Et ça, c'est très important parce que je crois que quel meilleur regard peut-être oui, ça c'est pas possible. Que de porter... Si vous parlez avec quelqu'un qui n'est pas... Voilà. Métier. Alors c'est pour ça que tout de suite, quand je vous disais que je préférais prendre le temps, c'est d'avoir aussi le discours d'entendre les gens qui Parce peuvent... que, en réalité... Le regard du peintre, c'est pour ça. Vous prenez un argument qui pratiquement est mort. Oui. Car avec la photo, oui. qui naturellement ne fait rien par rapport à un portrait. Non. Après, disons des gens, hein, parce que c'est un œil, comment on peut dire, un œil indifférent. Un œil différent, oui. Un œil... Tac. Instantané, c'est cela. Et un peu casuel aussi. Un côté casuel. C'est très difficile de dire. En vérité, moi je crois que là on touche une chose très liée à l'actuel, dans le sens que tout ce qui détermine quelque chose de valide, c'est le besoin de certaines choses. Oui. Pourquoi on appelait des artistes dans toutes les époques pour faire un portrait? Car c'était le seul moyen d'avoir un portrait. En même temps, on n'avait pas un portrait. On avait une idée de la personne. Ce n'est pas la réalité. Voilà. C'est une autre réalité. Nous pourrions parler toute la vie de ça. Une sorte d'interprétation. Ici et nous continuons. J'imagine que c'est un sujet qui est... Là, à droite, à gauche, et en se demandant aussi beaucoup de choses. Mais je suppose que vous voulez dédier votre vie à ces études d'art. Ces études d'art, si vous voulez, et vraiment cet amour, je dois vous l'avouer, pour la peinture avant tout. Ce médium pictural, qui je crois maintenant est peut-être un petit peu... Apparemment, oui. Un petit peu... Eh bien, je vous dis, comment vous apparemment dire, de ça. Un petit peu... Des fois, minoré, si vous voyez, un petit peu... ou caché, parfois. Je crois, donc, par rapport aux questions qu'on pose facilement à nous, qui sont de la peinture. Si c'est un don, si c'est une chose, des subtilités de définition. En réalité, c'est une tendance que dans l'humanité de toute époque, certaines personnes ont eu, parce que pas tous les Égyptiens, par exemple, faisaient du peintre. Il y en avait de ceux qui avaient cette tendance et ils le faisaient car il n'y avait pas d'autres choses à faire, c'est ça qu'ils savaient faire. Les autres faisaient du pain. Comme un artisan. Comment? Comme un artisan. L'artisan peintre, comme l'artisan boulanger. L'homme fabrique. Qui fabrique, qui fait comme ça. Et les femmes faisaient des tapis.
Et tout ça avec une innocence. Et les Noirs d'Afrique, ils ont fait des chefs-d'œuvre, des choses extraordinaires. À ça, il faut regarder aussi la finalité religieuse. C'est-à-dire religieuse, c'est-à-dire la religion de tout genre, mais donc métaphysique. C'est-à-dire l'homme des cavernes, comme ça, ne savait rien. Mais il s'imaginait dans la vastité du monde, imaginer comme il s'est trouvé, c'est difficile de l'imaginer, mais enfin, un artiste doit le penser. Il se disait, ce sera le soleil, ce sera... Mais ça n'a pas... Ça a donc un rapport universel. Oui. Les chefs d'une tribu d'Afrique, c'est les rois. C'est éventuellement un dieu, éventuellement des déesses terribles, comme aux Indes. Vous voyez, partout cette espèce de côté qui a l'homme comme souvenir, mais l'homme comme emblème. On peut dire, là c'est à vous de trouver, parce que ça m'a ce problème, c'est pas mon problème. Non, non. Moi je ne peux faire que ce qui me donne une émotion incroyable. Alors voilà, l'émotion, ce serait au cœur, donc, en fin de compte, de la création. L'émotion, c'est comme l'électricité. Si vous avez des machines qui fonctionnent avec l'électricité, s'il n'y a pas cette... Un artiste vrai, oui, ne dit pas un artisan comme ça, ou qui fait... S'il n'est pas ravi par quelque chose qui ne s'explique pas, il ne peut rien faire. C'est une machine morte. Alors dites-moi, on parle de l'émotion, mais l'émotion qui est née de sa personnalité, mais qui est... L'émotion naît de quelque chose que vous voyez. C'est une relation avec la réalité. C'est une œuvre visible. Un musicien qui écrit la musique, il peut aussi ne pas voir, mais enfin, s'il voit, c'est tant mieux. Mais il sera pris par une pensée, il sent quelque chose. Moi, je ferme les yeux pour voir quelque chose qu'on ne voit pas, mais on sent. Il a un rythme lié à la mathématique, à toutes ces choses. C'est complexe, c'est tellement complexe, la chose, qu'apparemment, vous disiez le portrait, mais ça ouvre des mondes. Et nous, il faudra des millénaires, et à la fin, on ne comprendra pas exactement. On fait ce que l'on peut. Alors, le portrait aujourd'hui, c'est un point d'interrogation. Car on ne peut pas être en dehors de ça, de son époque. C'est intéressant d'imaginer. Personnellement, moi j'ai vu que pendant des années, j'ai fait l'académie comme tout le monde, il y avait des choses qui ne rentraient pas. On me disait, Raffaello est merveilleux. Moi je il ne me plaisait pas. Parce que j'étais fasciné par Giotto à cette époque. D'accord. Et mon père, qui était peintre, qui était professeur aussi à l'Académie maître libérale, disait tu ne le comprends pas maintenant, tu comprendras quand il faudra. D'accord. Et c'est vrai, c'est comme ça. Et pour peindre, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais qu'est-ce que je dois faire devant page blanche? Fais ce que tu vois. Et
qu'est-ce que voient presque toujours les jeunes gens qui ont besoin de dessiner ou de peindre, c'est la même chose. Leur autoportrait. Parce qu'ils sont là. Ils regardent dans le Ils sont miroir. face à eux-mêmes. Et voilà, ils se font un peu plus, ils ne sont pas contents. Mais, et après tout, parce qu'un portrait, ou le portrait d'un soulier comme faisait Van Gogh ou de pommes de terre, Ouais, tout à fait. c'est la même chose. Hein. Ça n'a aucune différence. La différence réside dans l'émotion que cette chose vous donne. Si vous regardez une personne, vous la regardez, mais elle ne vous donne aucune espèce d'émotion. Vous faites quelque chose de froid. Mhm. Donc regardez, la question n'est pas tellement simple. Je vois très bien. Je comprends. Moi, je me souviens très bien. J'ai connu Chastel. Ouais. Que tout le monde a connu. Oui. J'ai connu très bien et je connais encore Jean-Claire, Jean Castel. Mais pour comprendre la peinture, ce serait très utile que vous soyez dans ce nombre, il faut justement comprendre aussi avec les peintres. Parler avec les peintres de différents genres d'artistes, parce qu'il peut y avoir des milliers de différences. Ouais. Moi, par exemple, je sais tout à fait bien ce qui était pour Zola, et c'était un peu dans le même genre d'émotion. Il y a, heureusement, vous avez eu beaucoup de livres sur lui. J'ai eu. Alors voilà, si vous voulez, si je me suis permis de venir vous voir aussi, Oui. c'est qu'il y a des livres très bien faits, des livres. On a le discours qui est écrit dans les pages des catalogues, dans les préfaces et les analyses. Mais ce qui m'intéresse également, c'est le regard des personnes qui l'ont connu, qui ont vécu avec lui. Voilà. C'est Jean de Marie, vous disiez. Quel catalogue vous avez vu? Alors j'ai avec moi les catalogues des expositions de 1995, l'exposition qu'il y avait eu au Grand Palais. Au Grand Palais, oui. Voilà, j'ai celui-ci. Là, il est très intéressant, je trouve. Très bien fait. Voilà, j'ai ce catalogue-là. J'ai le catalogue de la dernière exposition qu'il y avait eu à Brou. J'ai également la galerie Crugier qui m'avait envoyé quelques catalogues, dont le catalogue de l'œuvre gravée de 1988, celui qui est tout bleu, consacré à la série Nous ne sommes pas les derniers. J'ai ce catalogue-là également. J'ai le petit livre du musée de Poche, oui. Qui je trouvais très intéressant. Oui, oui. Très intéressant. Il y en a deux. Il y en a un premier et un deuxième. Ah, écoutez, j'en ai... Eh bien, je ne sais pas lequel j'ai alors. Oui, alors, parce que la plus belle, c'était les premiers. Les premiers. Les premiers qui étaient faits par... Alors... Parce que les deuxièmes étaient des professeurs des Jean-Claire, qui étaient... Enfin, moi, je les ai tous. Oui. Et vous avez lu ce qu'il dit, lui? Jean-Claire? Non, Zoran. Zoran, alors écoutez, j'ai pu me procurer, parce que je travaille également au Centre Georges Pompidou, à côté de mes études pour vivre. Oui. Donc j'ai pu me procurer beaucoup d'articles, mais oui. très peu... Qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez avec le musée? Voilà, avec le musée, je travaille avec Jean-Paul Lameline, peut-être que vous voyez qui c'est quelqu'un qui travaille également avec Alfred Pacman, ils travaillent ensemble, oui. qui est le directeur du Centre Pompidou. Oui. Parce que il semblerait qu'ils aient dans les prochaines années un projet de faire une exposition Fautrier. De qui? Ah, de Fautrier. De Jean Fautrier, voilà. Ils ont ce projet, et comme ils savaient que je travaillais sur Jean Fautrier, ils m'ont contacté afin de mener des recherches sur l'œuvre de Fautrier. Oui. Alors effectivement, ça me permet aussi de mener mes recherches avec les moyens du Centre Pompidou sur l'œuvre de Zoran Muzic. Mais effectivement, je ne connais que très très peu d'entretiens ou d'interviews
de Zora Ah, mais moi, je Music. peux vous aider beaucoup. Et si vous voulez, peut-être l'interview qui m'a beaucoup intéressé de Zora Music, c'est celle de Gilles Charbonnier, dans le monologue du Oui, peintre. oui, bah, non, oui, mais vous savez, Oui. Charbonnier, je l'ai connu. Mais non, c'est pas cela. Non, non. Non, parce que Zoran, il venait, après vous connaître la vie. D'abord, je peux vous donner, l'italien, vous ne le comprenez pas. Je le comprends très mal, très mal. Mais c'est pas tellement difficile. J'imagine. L'italien, surtout quand il est écrit. Je veux dire, vous pourriez très bien, parce que je ne crois pas qu'elle soit en français. Parce que moi, j'étais 50 ans à Paris. Donc, je ne me rappelle pas si je parle italien en français. Vous parlez très bien français en tout cas, Madame Barbarigo. Mais voyez... Non, mais je peux vous aider beaucoup. Ah bah écoutez, surtout, avec grand plaisir. Surtout que, imaginez-vous que j'ai décidé pour des raisons vraiment compliquées, je suis obligé, parce que je suis la seule personne qui peut diriger ou faire, de faire le catalogue raisonné. Je voyais le livre de l'œuvre gravée que vous aviez, avec... C'est parce que les catalogues raisonnés, d'abord, ça coûte cher. Il y a beaucoup d'incertitudes sur les catalogues raisonnés ou les projets de catalogues raisonnés sur Zoran Music. C'est moi qui l'ai fait. Avec Denise Frelot? Non. Avec Denise Frelot, oui, qui est partie d'ici il y a 2 jours. Ah bon? Eh bien écoutez, on se croise. Vous le connaissez? Je vais bientôt la rencontrer. Ah bon, vous savez, je vous ferai avoir un catalogue que nous avons fait. Voilà, je ne l'ai pas encore vu. C'est elle qui l'a fait. J'ai appris. Mais moi, j'avais tout. Hein. J'ai appris que c'était vous qui aviez énormément travaillé dessus. Elle est venue maintenant ici parce qu'elle fait le catalogue raisonné qui s'est déjà fait de mes gravures. Ah, formidable. Parce que nous avons fait tout chez la courrière. Tout à fait. On peut dire, on se connaissait tous. Mais enfin, la gravure, c'est pas grand-chose enfin, en soi. C'est toute l'œuvre qui... Voilà, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment aussi ce regard, la place de la technique. Comment vous pensez la place de la technique avec ce qu'on a pu dire tout de suite, mais quand on voit que Zoran Music a investi de manière aussi puissante le dessin, la peinture et la gravure. Comment ça fonctionnait chez lui, le fait... Comme tout le monde, et oui, comme moi. Mais alors, comment cela? La gravure, c'est comme ça. Zoran a fait, quand il était... Il a eu deux nationalités, comme vous savez. C'est-à-dire, jusqu'à 40... il était né en Yougoslavie. Yougoslavie, c'était un rassemblement de peuples de l'Est, très intéressant, parce que c'était vraiment des nouveaux arrivés dans l'Europe christianisée. Leur langue a été... Moi, j'ai étudié tout ça sur la Pléiade. Parce que pour savoir comment c'était... C'est très compliqué. Hein. J'en ai vu, on comprend beaucoup de choses. Et après cet épisode, on m'a expliqué, c'était tous ces gens qui venaient comme vous, ils viennent maintenant de l'Afrique. Ils venaient à cheval, ils étaient dans un état plutôt sauvage. Oui. Donc, ils arrivent jusqu'à la mer. Et là, ils sont obligés de s'arrêter parce qu'il y a la mer Adriatique qui venait de l'Est. Voilà, c'est cela, oui, de l'Est, oui. De l'Est de l'Europe. Alors, les plus sauvages, au bout d'un certain temps, devenaient un peu, disons, moi je ne sais pas si c'est mieux ou non d'être sauvage, mais de toute manière un peu moins. Donc, tous les autres qui sont arrivés après,
plus ou moins la Croatie de Croate, tout ça. C'était des tribus, Ouais. comme en Libye aujourd'hui. Mhm. C'est la même chose. Oui, Et alors, des groupes. les plus, disons, christianisés, alphabétisés, enfin, avec l'alphabet, Alphabétisés, oui. oui, c'était les Slovènes, c'est ce qu'ils disent. Mais parce qu'ils étaient, les autres arrivaient, ils étaient très méchants. Alors, ils étaient arrêtés là, et après, ils se sont un peu mélangés, même beaucoup, parce qu'ils sont tous mélangés. Mm. Alors, lui est né, et pratiquement, c'était un garçon de l'Empire austro-hongrois. Tout à fait. Comme idéal, comme comportement, comme civilisation. On pouvait savoir combien tous ces gens sont liés encore. Et ça, c'est récent. C'est ce qu'on dit vraiment Mitteleurope, l'Empire. Quand il est né, il y avait encore à Gorizia, qui est une ville de frontière. Oui. C'est comme être à côté de la Suisse ou à côté de l'Allemagne pour la France. Non? Et ça dure pour toute la vie les choses de l'enfance. Donc c'est très important. Après tout le reste glisse. Mais lui, il avait vraiment quelque chose de tellement lié à cet empire que moi je n'ai pas connu, qui était remarquable. J'avais Et pu, tous les Slovènes sont comme ça. j'avais pu lire, Madame Barbarigo, qu'il avait donc voyagé à Zagreb, il avait pu se déplacer dans sa jeunesse. Oui, mais pas seulement. Hein. Et alors lui, c'est en revenant en Dalmatie qu'il a vraiment trouvé, c'est ce qui est dit la plupart du temps. Je vous en prie. Allora? Noi stiamo parlando di Zoran. Va molto bene. Sì. Adesso l'abbiamo chiusa. Poco perché lo faccio un po' alla volta, se non mi stanco. Sì? Ciao. Voilà, c'est la personne qui s'occupe en partie des catalogues raisonnés. D'accord, il y a un projet donc de catalogue raisonné sur toute l'œuvre de musique. Justement. D'accord. Alors là, moi je l'ai fait. Je fais déjà faire justement Denise, elle l'a fait d'une manière extraordinaire. Il est là. Vous l'avez vu? Alors je ne l'ai encore jamais touché. Alors, voilà. Ah, il est magnifique. Merci beaucoup. J'ai tâché de vous le faire voir. Oui. Il faut. Là, il y a tout, hein. Ah, il est magnifique. Hein. Là, il y a tout. Tout ça est en couleur. Oui. Même, c'est beaucoup plus noir. Même. Il y a les rideaux et il y a les choses qui... Lui, il n'avait jamais fait la gravure, c'est-à-dire avec acidation. Oui. Ça, ce sont des spécialistes, un peu.
il n'est pas, il était lui aussi comme moi, un peintre qui faisait de la gravure. Mais il en a fait énormément. Il y a 500 voix. 500. Oui. Et alors, cette manière de travailler dans le même, parfois sur le même thème ou le même sujet, à la fois la gravure, la sculpture, le dessin, comment il y a des vrais graveurs peut-on qui comprendre? sont nés. La domination, c'est la passion pour la gravure. D'accord. C'est comme quelqu'un qui veut faire de la sculpture. C'est de la sculpture, mais ce n'est pas défendu pour lui d'être aussi peintre. Bien sûr. Ça dépend. Alors... Car ce qui est moi m'intéresse tout beaucoup. Ça est en français, hein. Moi, j'ai absolument me le faire, ça, me le procurer. Alors, moi, j'étais à l'académie. Oui. J'étais beaucoup plus jeune. Maintenant, la jeunesse a disparu. Mais enfin, et moi, je faisais des gravures, à peine, mais avec, par exemple, une passion des plantes sèches, parce qu'à l'académie, on vous dit, là, allez là, je ne s'occupe pas beaucoup de vous, hein. Non. D'autant plus que les graveurs, les professeurs graveurs, étaient très conventionnels. Oui. Ils faisaient des choses vraies, avec beaucoup d'habilité, ils faisaient des choses très bien faites, terriblement, mais ça ne me plaisait pas du tout. Oui. Parce que même quand on est jeune, on peut... Et je fais un peu de quelques pointes sèches, quelques petits ateliers comme ça, et j'ai appris aussi à tirer. C'est pas difficile, mais enfin, c'est embêtant. Mais c'est beau, l'atmosphère est très belle, là. Ça, pour nous, oui. j'ai dit, on descend, on regarde, je ne sais pas, on fait des esquisses, généralement des annotations sur quelque chose qui vous habite. Oui. D'une émotion que vous avez, ou une émotion que vous aurez, ou que vous avez vue. Après, on essaye de faire des peintures dessus. Après, au bout de certain temps, il y a un moment un moment dans ça s'affaiblit. Cette grande émotion qui vous possède, ça vous donne, disons, un feu. Oui. Vous êtes, votre vie complète est changée par cette habitation d'émotion. D'émotion de quelque chose qu'on a vu. Ça peut être quelque chose qui n'est pas vrai, que vous croyez d'avoir vu. De voir quelque chose bleu, tandis que c'est jaune. Oui. Mais que ça je ne peux pas vous dire quoi. Non. Enfin, vous pouvez l'imaginer. C'est ce qui ça produit en soi. Oui. L'être. Elle vous habite, vous recevez au fond de quoi? De l'infini, parce que nous sommes attornés par quoi? Par de l'air. On croit que c'est vide, tandis que c'est plein. Parce que toute l'énergie vient d'ici, qui vit dans l'atmosphère à nous. Si on sort de l'atmosphère, on meurt. Donc, c'est ça la nourriture physique, mentale, de tout. Ça vous fait circuler le sang, donc c'est ça le plein. Pas le vide. Ces choses qui se promènent, qui sont les hommes, les animaux, les fleurs, etc., sont les résultats de ce qu'on appelle vide. Alors regardez un peu, parce que moi j'ai supporté sur cet argument. Et voyez, ça me dites-moi si je fais fausse route tout de suite, mais ce que vous me dites
l'extérieur comme étant le plein Oui. qui nous entoure. Moi, c'est ce que je ressens ou c'est ce que je vois parfois dans les peintures de Zoran Muzic. Quand on voit que les silhouettes, l'homme est légèrement brossé, légèrement suggéré parfois, dans les autoportraits surtout, peut-être. Et on voit que la forme naît d'une sorte de halo autour. En fait, on voit que la forme, on a l'impression que la forme naît Toute la grande peinture est faite comme ça. de ce qu'il y a autour. Et ça, c'est très très étonnant. Oui. Alors, les premières choses des œuvres, donc ce qu'il faisait, c'est à la fin, parce que c'est litho. Alors, les lithos sont pas. Ça, c'est une photo avec la gravure, vous voyez. Celle qui avait été mise. Alors, les premières choses. Voilà, on a ces formes qui naissent comme... Ça, c'est les dernières. Ecco, ça, ce sont les premières choses qu'il a fait à Gabria, qui s'est grossi. Parce qu'il n'y avait pas d'académie à Ljubljana. Là, vous voyez qu'il est influencé par Gross. C'est donc, vous voyez, c'est l'Autriche et l'Allemagne. Voilà, ça, ce sont les choses que lui a fait avant de venir à Venise. D'accord. Ça, tournez s'il vous plaît la page. Voilà. Regardez. Ça, c'est très différent dans les... Forcément. Voilà. Vous voyez que c'était les choses du commencement. Ça, je l'ai fait faire. Et après, en 1900, lui m'a connu à Trieste, où il faisait une exposition, parce que Trieste est une ville des frontières. Oui. Et il faisait une exposition, et moi, et avec ma famille, mon père, mon frère et ma mère, nous avons dû se précipiter à Trieste car on avait chez nous le chef du maquis contre les Allemands, parce que nous étions en pleine guerre, et c'était pas drôle. On était très jeunes, ça m'amusait plutôt, mais enfin, il y avait peut-être s'amuser. Nous avons dû quitter Venise parce que le chef du maquis, qui était un colonel officier, et tous ces officiers étaient passés du côté révolte. D'accord. Et les Allemands voulaient le fusiller. Et les fascistes aussi. Il est venu se refuser chez nous parce qu'il connaissait mon père depuis longtemps. Et malheureusement, ils l'ont pris, et après ils l'ont fusillé, etc. Et nous avons été obligés, par les services secrets, qui sont venus dire en 3 heures, vous allez dans un endroit. Et ils nous ont fait fuir, on a laissé tout. Et on ne nous a pas pris. Mais tout ça qui a l'air pas amusant, hein? Mais quand on a 20 ans, c'est devenu une aventure. Oui. Alors là, à cette occasion, une amie, beaucoup plus âgée de moi, que c'était une éditrice des livres, des poésies, des sabres, des grandes choses de littérature, m'a tiré, viens voir cette exposition de ce peintre qui est slovène. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'étais à l'académie, vous savez, quand on est jeune.
On s'imagine que si on ne connaît pas un nom, c'est Ouais. rien. Ouais. Nous connaissions nos artistes, Cironi, etc. Qui était dispensé dans les cours. Oui. Puis ça ne m'intéressait pas. Mhm. De toute façon, elle m'a tiré à un moment là, et il y avait Zora qui m'a vu entrer. Et moi, j'ai vu une peinture qui ne me plaisait pas du tout. Parce que c'était quelque chose qui faisait aussi, parce qu'il devait survivre, donc il faisait des choses un peu réalistes, mais d'une manière post-impressionniste. Non, moi je ne pouvais pas aimer. Alors, bon, alors après l'Église, après les choses qui sont je vous raconterai après. Alors, je vais vous montrer les premiers qui sont merveilleux. Voilà, ça ce sont les premières gravures françaises. C'est moi qui les ai tirées dans la chose à l'académie. C'est formidable. Ça des petites feuillets. C'est pas difficile, vous savez, les tirer. Un blanc et noir, c'est même un chat. Voilà. Tout ça, c'est moi qui les ai tirés. Parce que c'était moi qui avait les plaques, des zinc. En zinc. On avait que des zinc. Il n'y a pas de cuivre, c'était que du zinc. Ben non. Non. Il y a du cuivre, Oui. mais il n'y avait pas de cuivre. D'accord. Ah oui, avec la guerre. Eh oui. Pendant la guerre, le cuivre venait du haut. Ah oui, il venait du haut. Riche. Voilà. Alors voilà, les premières sont merveilleuses. Merveilleuses. Et c'est là qu'il a commencé. C'est là qu'il a commencé, qu'il est revenu peut-être sur ses... En découvrant la Dalmatie, non, qu'il est... Non, en découvrant. La Enfin, Dalmatie était en lui. Oui, voilà, en redécouvrant, je voulais dire. Même pas. Même pas, non. Parce qu'il ne l'a pas... Il l'a porté en lui. Oui. Mais on lit souvent, mais c'est à vous de me le Il dire. dit des bêtises. Voilà, c'est pour ça peut-être que je préfère, Il dit des je bêtises, préfère hein. écouter ce que vous me dites. Surtout en Slovénie, hein, parce qu'ils ne comprennent rien. Et puis, il faut des artistes ou des gens que le nom veut comprendre. Alors Venise a été vraiment ce lieu qui pour lui a permis de trouver... Oui. Chose qui est assez normale. Ouais. Il a eu... il est très il travaillait seulement, il n'était pas un homme à femme, ça veut dire un artiste vraiment, mais il a pris une cuite pour moi, il ne l'avait jamais passé. Jamais. Toute sa vie, il n'a fait de portrait que de moi, mais oui, quelques dessins, j'en ai une quantité. Oui. Et Venise et moi se sont confondus, et sa vie s'est faite. Tout reste, je vous dirai après, une autre fois, parce que moi j'ai 90 ans. Oui. Donc, comme quand je parle avec intensité, je ne peux pas me fatiguer trop. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. J'essaye de voir si je peux, si j'ai un autre de cela, je vais vous le donner déjà. Merci. L'italien, rien pour vous. J'ai beaucoup de, je vous l'avoue, j'ai beaucoup de mal avec l'italien. Je pense. Déjà, vous avez des catalogues. Vous restez combien de jours? Je reste jusqu'à lundi. Je pars lundi soir. Bien. Alors on se voit demain. D'accord, très bien. Très bien. Si vous voulez, on peut se revoir demain. Merci beaucoup. Il vaut mieux. Très bien. Très bien. Vous me dites... Est-ce que vous avez déjà compris quelque chose? Très bien, mais oui. En fait, vous voyez, c'est vraiment ce discours que je cherche dans ce travail, parce que là où
je peux pas travailler sur Zoran Muzic et sur Fautrier sans donner le temps de le faire, ou sans me donner le temps de le faire. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ce qui est très important dans mon travail, c'est effectivement de lire et d'étudier les choses qui sont publiées, mais c'est également de peut-être avoir, pour produire peut-être un discours qui soit, j'aimerais dire, au plus juste ou d'une manière le plus précis possible, d'avoir, vous voyez, de pouvoir rencontrer effectivement les gens qui ont vécu et qui ont travaillé avec lui et avec eux. Je mène ces recherches et je vous remercie de m'accueillir, mais je le fais également avec le fils de Jean Fautrier qui m'aide un petit peu également dans ses impressions qu'il a pu avoir avec son père ou des choses qu'il a pu... Pour Fautrier, vous pouvez, une amie à moi qui était au musée, qui dirigeait le musée de Paris, Oui. c'est Madame Lafargue. Ah, Jacqueline. Jacqueline. Tout à fait, tout à fait. Vous la connaissez? Alors je lui ai écrit, mais elle ne m'a jamais répondu. Ah non, moi je vais vous donner je vais lui demander Très bien, si elle merci. veut avoir, parce qu'elle est très avancée sur Fautrier. Sur Fautrier, oui, elle a écrit dans le catalogue. Je la connais très bien, c'est une amie très bonne, je lui téléphone tout le temps, mais elle est très réservée. Oui. Elle ne répond pas au téléphone. D'accord. Donc il faut que je lui téléphone et de savoir si elle veut vous répondre. Bah oui, bien sûr, je comprends très bien. Éventuellement, vous lui écrivez une lettre. Voilà, j'avais écrit... Mais je vais lui parler. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je vous dis, c'est quelqu'un de vraiment très bien. D'accord. Bah écoutez, je ne peux qu'aller la voir, alors très bien. Oui. Elle habite rue Guénégaud. Donc, ça vous voyez à peu près. Et c'est une femme qui est une héroïne des puretés, de dire vraiment ce qui est profonde. Elle est très liée à Jean de Marie. D'accord, Jean de Marie. Et que moi je connais aussi très bien, qui a écrit des choses très belles sur l'homme. Je vais penser un peu à différentes choses. Et donc, vous travaillez au Centre Pompidou? Je travaille. Alors, si vous voulez, je suis avant tout étudiant. Oui. Je fais une thèse, un écrit sur cette question du visage. Oui. À travers le cycle Nous ne sommes pas les derniers, et à travers le cycle des otages. Oui. Et à côté de cela, 1 ou 2 journées par semaine, je travaille au Centre Pompidou. Oui. Oui. Voilà. C'est mon activité professionnelle pour financer. Vous voulez faire une carrière universitaire ou vous voulez écrire? Alors écoutez, c'est là aussi une liberté que j'essaye de me donner. C'est que pendant ces années, ça fait 3 ans maintenant que je suis engagé dans ce travail. Normalement, en France, la suite des choses, c'est qu'après une thèse ou un doctorat, c'est d'enseigner à l'université. Et moi, je dois vous dire que ça me plairait beaucoup de revenir à l'université, de continuer à l'université en apportant effectivement ma connaissance et mes goûts et ma passion pour les artistes. Vous aimeriez être carrière universitaire? Écoutez, j'aimerais cela parce que c'est vrai. Ah oui. Pour plusieurs choses, je crois que c'est très stimulant d'avoir cette activité de recherche. Oui. Et puis ce qui m'intéresserait énormément, c'est également d'amener à l'université la passion et l'intérêt que j'ai pour ces œuvres-là, qui je trouve, comme on l'avait dit au tout début, qui sont, je trouve, moi-même, je le pense sincèrement, pas assez mises en valeur. Donc ça me permettrait également de pouvoir amener ces choses. Je ne vois pas très bien le lien particulier entre
J'aime les deux, Oui, oui. mais je ne vois pas. Alors voilà, je voulais peut-être qu'on en discute aussi. Alors, dites-moi si on est trop long. Non, mais mais, enfin, mais on en parlera après de ça. Mais l'important, c'est que pour vous, ces choses se tiennent. Ce qui est d'ailleurs logique, parce que c'est la même époque. alors voilà. Et puis, si vous voulez, mais dites-moi si je vais trop vite. Hein. Ce que je trouve très très intéressant, et tout le monde est très très surpris quand j'interroge Musich, Fautrier. Moi, je vois avec mes yeux jeunes, hein, je vois deux artistes, je vois deux peintres, je vois deux graveurs, je vois deux dessinateurs, je vois deux personnalités qui ont tous les deux travaillé en atelier, assez solitaires peut-être, Oui, qui se sont... Giacometti aussi. Giacometti aussi, c'est vrai. Je viens très souvent vers lui aussi, mais je peux pas tout Il est bien englober. connu, hein. Vous avez connu Alberto Giacometti? Et voyez, là où je pense qu'il y a d'énormes différences, effectivement, entre leurs deux œuvres, mais je crois qu'il y a des choses qui peuvent se connecter. C'est possible. Vous voyez, tous les deux... Je connais beaucoup mieux ça. C'est pour ça que je me permets de venir vous voir. Mais voyez, peut-être que tous les Mais deux... je connais mal, Fautrier? j'estime beaucoup Fautrier, car j'ai vu l'exposition qu'a fait Madame Lafargue, Oui, tout à fait. et puis avec elle, on en a parlé beaucoup, et elle connaît aussi très bien un autre peintre qui est intéressant, qui est Roi. D'accord, oui, oui. Comme ça. Et ce sont des artistes enfin, intéressants. Et voyez, tous les deux s'intéressent au visage. Ça, c'est quand même assez incroyable. Quand je vois... Vous voyez les gravures tout de suite, mais quand on voit cette série des Nous sommes pas les derniers, mais on le voit encore mieux dans les gravures, où on a juste les mains et le visage, sur je l'exprime avec mes mots, mais sur ce corps qui est juste suggéré, esquissé, très fragile. Et quand je me retrouve face à un otage de Fautrier, je retrouve un visage aussi très présent, d'une toute autre manière, effectivement. Vous voyez, de manière totalement différente. Mais tous les deux, j'ai l'impression, ont eu, Oui, à un moment, otages, oui, je suis concentré vraiment sur les otages, oui. et vous voyez, mais tous les deux, ce sont, je pense, enfin, vous le savez mieux que moi, mais on vont vers ce visage, Oui. et uniquement vers ce visage dans ces deux séries-là, dans ces deux cycles-là, et alors de manière totalement différente, là où je vois que Zoran Music a peut-être enlevé de la matière, ou au fur et à mesure brossait peut-être la toile de manière très légère à certains moments ou à certains endroits. Fautrier, lui, au contraire, en mettait au maximum, aller vers ce qu'on a appelé l'informel après, mettait beaucoup de matière. Les formats sont également différents, les otages sont très petits, donc des différents secrets, mais je trouve qu'il y a des choses qui communiquent. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir également cette grande différence. Là, on n'est plus du tout dans le même ordre d'esprit, mais le drame qui est derrière ces deux œuvres aussi. Il y a un drame chez Fautrier, il y a un drame, on le sait, chez Zoran Music, qui sont pas du tout les deux mêmes, qui n'ont rien à voir entre... mais tous les deux ont eu à un moment enfin je sais pas, mais dites-moi, cette interrogation sur l'homme qui est née de leur, j'oserais pas dire expérience, mais de leur vécu d'un moment dramatique. Là où Zoran Music, effectivement, est revenu dans les années 70 avec cette série de Nous ne sommes pas les derniers, Fautrier, lui, a créé ses otages. Lui, il s'est pas donné le temps, il les a créés directement face aux exécutions qui pouvaient se dérouler devant chez lui, à Châtenay-Malabry,
face à ces résistants français qui étaient exécutés par les Allemands à cause de leur résistance à l'occupation. C'était la même chose. Et voyez, Et nous aussi. dans ma petite tête, quand j'ai vu l'œuvre de Music, quand j'ai vu l'œuvre de Fautrier, j'ai effectivement vu le drame de Music, les exécutions qu'on peut voir Fautrier, mais quand j'ai vu que tous les deux allaient vers le visage de manière totalement différente, l'un va peut-être Fautrier est plus sauvage. plus sauvage, oui. Et puis, il faut dire, il buvait beaucoup. Hein. Alors voilà, il y a aussi la manière de vivre qui est très très différente. On dit beaucoup que Zoran Music était solitaire. On lit beaucoup cela, solitaire. Est-ce que c'était vraiment son... Oui, nous étions deux solitaires, si vous voulez. Oui. Parce qu'on était... Moi, j'ai mis comme condition que dans ma famille, il n'y a que des artistes. Donc, j'ai vu que ma mère, qui s'est mariée, et qu'après, il a eu des enfants, il y avait la guerre, l'autre. Et finalement, elle a fini qu'elle n'a pas eu l'épanouissement possible d'un artiste qui doit pouvoir travailler, pas penser aux enfants, difficultés de vieillir, des choses comme ça. Oui. Ils ont réussi à vivre. Donc, la condition, c'était qu'on ne faisait pas une famille. Moi, je vivais comme avant, que je pouvais vivre avec mes parents. Oui. Et vous vivez comme vous vivez avant. Et on n'avait pas de problème de survie. Et vous laissiez... C'était modéré. Donc, moi, je parlais. Mais naturellement, on parlait tout le temps. Oui, oui, oui. Et on se téléphone. Beaucoup, parce qu'on a des ateliers. Et donc... c'est rare, vous savez, des personnes qui prennent cette décision. C'est rare les hommes qui sont d'accord de faire comme ça. Je me rends compte de l'importance que ça a dû être, et de la puissance que ça a dû être de prendre ces décisions. Mais c'était moi. C'est vous qui l'avez prise. J'étais armée, dans le sens que j'ai vu. Je vous montrerai que pas aujourd'hui, mais demain, par exemple. Nous pouvons, aujourd'hui, vous partez lundi. Lundi, oui. Alors, on prend un jour aujourd'hui, que maintenant je vous quitte. Bien sûr. Demain. D'accord. Et dimanche. D'accord, merci. Et vous pourrez parvenir. Ah, je découvre la ville qui est magnifique.